demande à tes faveurs, Seigneur. Arrose et impacte les âmes à travers ta parole. Saint-Saint, laisse que ton esprit saisisse encore des âmes. Que ton esprit impacte encore des vies. Que ton esprit éclaire encore des vies. Et ôte des âmes, des ténèbres puissants. Saint-Esprit, remplis-nous encore. Déverse ta puissance dans la vie de tout un chacun de nous. Laisse que ta lumière puisse éclairer tout un chacun de nous. Éclairer les âmes. Merci pour ta présence. Merci de ce que tu vas encore nous faire du bien. Esprit de vérité rempli. Esprit de paix, d'amour et de joie. Triomphe encore dans ton église. Merci. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais vous inviter à acclamer loin de Dieu. Qui va nous donner la nourriture céleste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons parler de notre thématique qu'on avait commencé depuis un certain temps. Nous parlons de comprendre les 5 ministères. Et nous nous sommes arrêtés dernièrement au ministère pastoral. C'est ce que nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu, pour nous permettre un peu d'avoir une lumière générale dans ces 5 ministères. Alors, l'enseignement, je l'avais tiré dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, où la Bible déclare, 11 à 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Le but, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, on avait constaté une nuance à ce qui concerne le ministère pastoral. La Bible dit aux uns comme pasteur et docteur. Alors, il y a une liaison, les deux, en fait, le seul ministère est un appel souvent, pas forcément, de 2 ministères à la fois. C'est-à-dire, c'est l'appel pastoral peut être cumulatif. Et on avait dit, pasteur aussi peut être appelé épiscope, qui vient de grec, épiskolos, qui veut dire surveillant, superviseur, guide d'une communauté, pilote. Et ce même mot veut dire évêque. Et j'avais expliqué aussi épiscope. Un épiscope, c'est un appareil qui permet à projeter l'image cinématographique dans un nu ou dans un écran. Alors, on s'est arrêté à la dimension polyformisme pastoral. Le polyformisme, lorsqu'on parle du polyformisme, c'est simplement la pluridimensionnelle de l'office pastoral. C'est la pluralité dans la fonction pastorale. La dimension polymorphisme pasteur, c'est une capacité ou une habilité de la métagouvernance. J'avais expliqué la métagouvernance, c'est cette habilité, cette capacité de pouvoir gérer plusieurs systèmes à la fois, d'avoir la maîtrise de plusieurs systèmes. Et ici, la métagouvernance intervient dans le cadre des 5 ministères. Donc, logiquement, le pasteur ou le pastorat a cette habilité amplifiée d'avoir la maîtrise, d'avoir la dextérité de comprendre le bien fondé des 5 ministères. Amen, amen. L'Église est là. Amen, amen. Alors, pour Psaume 23, pourquoi j'ai parlé du polymorphisme pastoral, cette pluridimensionnelle pastorale? Quand nous lisons Psaume 23, c'est le seul ministère
qui se refait en parallèle avec Dieu. Quand nous lisons ce passage de Psaume 23, le verset 1 à 6, la Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Un pasteur, c'est un berger. Et ici, on dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel dit que l'Éternel est mon pasteur. L'église est là. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta louette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Lorsque nous lisons ces passages, ça nous montre la pluridimension d'un pasteur. La Bible dit d'abord, l'Éternel est mon berger. Donc, le pasteur, c'est un berger. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, il joue le rôle fondamental d'un pasteur. C'est un berger. Un berger, c'est celui qui dresse, qui élève les brebis. Un berger, c'est celui qui prend soin. Et dans ce verset, on dit, l'Éternel est mon pasteur et mon berger. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Ici, le pasteur qui est le berger, il joue maintenant le rôle de l'évangéliste. L'évangéliste a la capacité d'aller te prendre dans le monde des ténèbres et de te ramener dans l'église pour te faire reposer dans le vert pâturage. Et ce rôle aussi est incarné par le berger. Ici, voilà pourquoi je suis en train de parler de pluridimensionnel ou le polymorphisme pastoral. C'est une dimension de pluralité dans l'office pastoral. Amen. Alléluia. Amen. Il dit encore, il restaure mon âme. Et ici, l'Éternel qui est le berger, qui est le pasteur, il restaure l'âme, c'est maintenant le rôle d'un docteur. Le docteur, c'est celui qui scrute le corps. L'église est là. Amen, amen. Le ministère d'un docteur, parce que le docteur, l'âme, on parle des émotions. L'âme est en lien avec le corps physique. C'est la source de nos pensées. Et le médecin, logiquement, il traite avec le corps et l'âme. Et ici, le pasteur qui est le berger, il joue le rôle du médecin ou du docteur, mais en Christ. L'église est là. Amen, amen. Il dit encore, il restaure mon âme, il me conduit dans le chantier de justice. Il devient un guide sur le rôle prophétique. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, nous tous, on a cette grâce prophétique. Lorsqu'on reçoit Christ et lorsqu'on a le Saint-Esprit, la première des choses ou la première des fonctions que le Saint-Esprit est en nous, c'est cette fonction prophétique. Le problème, c'est le code prophétique que nous n'avons pas. Tu as cette sémence prophétique, mais sauf que cette sémence prophétique n'est pas encore activée en toi. Et l'église est là. Amen. Ça t'est arrivé. Tu dors, tu fais un rêve. Et le même rêve, quelque temps après, devenait une réalité. Alors que la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle aussi par les songes et par les rêves. Amen. Alléluia. Donc les rêves, ou ce qu'on appelle la communication onirique. Donc c'est la communication à travers les rêves. C'est une communication aussi prophétique.
C'est une fibre que l'Éternel utilise pour nous parler. L'église est là. Amen, amen. Et nous sommes dans le polymorphisme, pasteur. Le polymorphisme, lorsqu'on parle de ce qui est polymorphe, c'est simplement, c'est la capacité ou l'habilité d'être dans la métagouvernance et d'avoir multi-rôle, multifonction. Je parle à quelqu'un. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Et au verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta alouette et ton bâton me rassurent. Ici, c'est maintenant le rôle du docteur. Le rôle de rassurer, de fonder, de stabiliser. Amen. Celui qui est rassuré est stable. Celui qui est rassuré est ancré. Et l'apôtre a pour rôle d'enraciner les âmes dans la doctrine qui sont Christ. Donc christocentrisme, donc la doctrine de Christ. Christ au centre de ta vie. Et qui c'est là? Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc bien dans le même passage, il y a multifacettes. Il y a plusieurs rôles. Et justement, incarnés par un seul ministère. Quel est le ministère pastoral? Il y a encore, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins l'huile de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, retenez un point qui est très important. Le pasteur a pour rôle très puissant ce rôle qui est appelé la stabilologie structurelle. La stabilologie structurelle. Alléluia. C'est quoi la stabilologie structurelle? C'est des mots qui sont très forts. On n'est pas là pour faire des études de mots, ou l'exhibition des mots. Quand on parle le rôle de la stabilologie structurelle, la stabilologie structurelle, c'est l'étude de la structure qui rassure la stabilité d'un système, d'un mécanisme stable permettant à résister aux crises. Je parle à quelqu'un. Amen. Lorsqu'on te parle de la stabilologie structurelle, c'est l'étude de structure, de mécanismes pour savoir si la structure peut tenir même pendant les crises. Oh, l'église est là. Amen. Alléluia. C'est-à-dire une étude qui rassure la stabilité. Le pasteur doit faire et apposer et jouer le rôle de la stabilologie structurelle. Il doit savoir si le corps du Christ et l'église est stable. Est-ce que l'église peut résister à des crises? Amen. Alléluia. Parce que l'église est toujours exposée à des crises. Les crises vont arriver. Les tempêtes viendront toujours. Là où il y a Dieu, il n'y a jamais la paix. Amen. Là où il y a Dieu, il y a toujours des combats. Les signes qui montrent que tu as une destinée de gloire. Les signes des grands hommes, des grandes femmes. Les femmes de destinée, c'est le signe de combat. Tu es exposé au combat. Tu es repoussé. Tu es incompris ou incomprise. Tu es rejeté. Tu es insulté. Tu es méprisé. C'est le signe qui montre que tu as la grandeur. Et le rôle de pasteur, c'est la stabilologie structurelle. C'est pour rassurer les âmes, rassurer les chrétiens. Amen. Si leur fondement, si leur comportement, si leur âme est assez solide pour résister à des tempêtes et à des crises. Amen. L'église est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on peut se poser la question,
comment faire pour devenir pasteur? Vu que nous parlons de ministère pastoral, écoutez bien aimés, souvent dans la mentalité des uns et des autres, nombreux pensent que pour être pasteur, il faut faire la théologie. Il faut avoir la licence des études bibliques. Il faut maîtriser les versets bibliques. Écoutez, je vais donner 3 formes pour devenir pasteur que j'ai tirées dans la Bible, dans le livre de Matthieu 19, verset 12. La Bible déclare, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y a ceux qui le sont devenus par les hommes. Et il y a aussi ceux qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. L'Église. La Bible nous a cité 3 dimensions des types d'appels pour exercer dans l'Église. La Bible dit il y a des eunuques. Lorsqu'on parle de l'eunuque, c'est serviteur de Dieu, c'est l'office, sacrificature ou sacrificatiel, ou c'est l'office qui permet à exercer, soit sous la prêtrise d'Aaron, ou la prêtrise lévitique, ou la prêtrise de Melchisedec. Bref, c'est juste ce qui permet à exercer dans l'Église. La Bible dit qu'il y a des eunuques qui le sont depuis, dès le ventre de leur mère. Il y a des hommes de Dieu. Personne ne les a formés. Amen. Mais Dieu les a consacrés, les a choisis, élus depuis le ventre de leur mère. Amen, amen. Alléluia. La Bible parle de Jérémie. La Bible dit, j'étais établi, j'étais connu, j'étais choisi depuis le sang de ta mère. Yes. Il y a des eunuques élus pour Dieu et par Dieu depuis qu'ils étaient un fœtus. Et la Bible cite encore une autre dimension. Voilà pourquoi on est toujours dans le polymorphisme pastoral. Il cite encore une autre dimension. Il dit, il y en a qui sont devenus eunuques par les hommes. Donc, un homme peut décider de faire de toi serviteur de Dieu. L'Église est là. Amen. Un homme peut décider de te former et tu deviens eunuque. Amen. La 3e dimension pour devenir un pasteur, la Bible dit, il y en a eux-mêmes pour l'intérêt du royaume des cieux. Alléluia. Amen, amen. On nous a cité 3 types des dimensions pastorales. Alors, je vais vous dire, le pastorat, c'est pas question de l'âge. C'est pas question que non, moi j'étais à l'école ici parce que tu peux être professeur en théologie, licencié, docteur en théologie, mais tu n'es pas un homme de Dieu selon Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être un homme de Dieu selon les hommes. Voilà pourquoi je vous dis, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Amen. Et souvent, vous avez remarqué, les vrais hommes de Dieu sont incompris. Ne sont pas élevés facilement. Ils ont toujours un processus de maturation à respecter. Amen, amen. L'Église est là. Amen. Alors, bien aimé, si on peut rester à ce niveau-là, on peut se dire, donc au final, il y a des hommes de Dieu élus selon le choix des hommes et des hommes de Dieu élus selon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des hommes de Dieu qui sont
devenus hommes de Dieu selon les hommes et d'autres le sont devenus selon Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a plusieurs des hommes du peuple que des hommes de Dieu. Amen, amen. Un vrai pasteur va te faire mal. Amen. Un vrai pasteur va te décourager. Est-ce que vous savez, une vraie mère, un vrai père, souvent est détesté par ses enfants. Pourquoi les gens vont détester? C'est les limites, c'est le cadre. L'enfant veut vivre la liberté. L'enfant veut vivre la fête. Mais au moment que tu es en train de parler à ta fille, à ton garçon, il ne t'écoute pas. Et quand le temps va passer, plus tard, il ou elle va accuser les sorciers. Va commencer à insulter le système. Va commencer à maudire le pays. C'est pas le pays. Tu n'as pas écouté. Tu as été rempli de mensonges. Tu as été rempli de convoitises. Tu as été influencé par des amis, des copains, des copines. Tout ça, tu passes ton temps et tu penses que tu es en train d'avancer. Tu penses que tu es en train d'évoluer. Et les enfants qui écoutent, les enfants qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent les conseils, qui écoutent les pères, avec le temps, vous allez vous rendre, ils ont réussi. Et toi, tu as échoué. Frère, la vie passe très vite. Voilà pourquoi vous allez remarquer beaucoup quittent l'église. Parce qu'on ne leur prêche pas selon ce qu'ils veulent. Les gens veulent qu'on leur prêche. Dieu va t'élever, tu vas devenir riche. Je vois une grande destinée. Je vois que tu vas devenir, je ne sais pas, millionnaire. Et là, ils vont dire, c'est un bon pasteur. C'est comme les enfants aiment un parent qui donne le chocolat, du sucré, des bonbons, qui t'emmène à toute fois au McDo. Mais jamais, vous allez remarquer, la majorité de nos enfants n'aiment pas de légumes. Alors que la parole de Dieu, la Bible dit, l'agneau se mangera avec l'herbe amère. Amen, 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 amen. La parole de Dieu est amère. Et je vais vous dire, les vrais traitements qui guérissent sont amers. Amen. Souvent, les vrais médicaments qui vont te traiter vont te donner l'envie de vomir. Et les médicaments qui ne traitent pas, voilà pourquoi vous allez remarquer, nos enfants ici aiment les médicaments. Moi, je vois les enfants même à la maison qui font semblant, papa, je tousse. Donne-moi les médicaments. Pourquoi? Parce que les sirops sont sucrés. Amen. Ils se disent qu'on est en train de leur donner les bonbons. Mais une fois, j'ai emmené la Nivaquine et la quinine de l'Afrique, du Congo. Et l'enfant me dit, j'ai la fièvre, papa, donne-moi. J'ai donné, ils ont vomi. Ils ont vomi. Et le même enfant déclarait, papa, je ne suis pas malade. Et depuis ce temps-là, il ne me demande plus les sirops. C'est pareil pour la parole de Dieu. Amen. C'est pareil pour le ministère. C'est pareil pour l'église. Quand on va commencer à te dire des bonnes choses, pour toi, c'est pas ça. Et dimanche, il faut que j'aille en boîte. Frères, sœurs, on a des frères dans la famille. J'ai des cousins. J'ai mes frères. On a grandi tous ensemble. Mais moi, j'ai mes maisons. J'ai mes biens. Et les mêmes personnes m'accusaient de beaucoup de choses. Écoutez, nous les pasteurs, on nous accuse de beaucoup de choses. Mais on ne calcule pas. On entend plein de choses. C'est pas parce que quelqu'un ne parle pas et il n'est pas au courant de rien. Et ne pensez pas que quelqu'un n'agit pas et qu'il est faible. Amen. Celui que tu penses faible, s'il s'énerve contre toi, il peut te faire regretter même ta vie. Et ça, je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Quelqu'un peut rester silencieux. Ça ne veut pas dire qu'il est faible ou il est absent. C'est qu'il ne veut pas passer son énergie pour des légèretés. L'église est là. Aimez les parents qui sont durs. Aimez les paroles de Dieu qui sont amères. Amen. Une parole qui te fait mal dans le cœur. Si la parole te fait mal, c'est que cette parole est en train de te traiter. Je t'ai dit, un vrai pasteur est détesté. Il va te décourager. Imagine ma soeur. Tu as un homme qui te paye un appartement.
Moi, j'avais des filles ici, là, à l'église. Elle avec un copain à gauche, avec un autre copain à droite, avec un autre copain à droite. Je veux te dire, tout ce que tu vas mélanger, ça ne t'emmènerait nulle part. J'ai eu des filles ici. Ils rencontrent un homme. L'homme là ne cherche pas les rapports sexuels. Il pisse, il va uriner sur toi et faire caca sur toi. Et les filles ont donné 5 000 €. Il vient me voir. Papa, je ne fais pas l'amour avec cet homme. Mais c'est un vieux blanc qui a beaucoup d'argent. Et le monsieur, son fantasme, c'est de uriner sur moi et de déféquer sur moi. Mais toi, tu vois que 5 000 €. Tu ne sais pas ce qu'est dans ses urines. Tu ne sais pas ce qu'est dans ses selles. Il est en train de te maudire. Il est en train de t'acheter ton avenir. Il est en train de te prendre ton étoile à cause de 5 000 €. Ta vie vaut mieux plus que 5 millions d'euros. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit, mange ce rouleau de parole, avale-le. C'est amer dans tes intestins. Mais lorsque tu parleras, tes paroles seront douces comme du miel. Alléluia. La parole de Dieu, quand elle rentre en toi, c'est amer. Ça t'énerve. Qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui à l'église? Ce qu'on a prêché, ça ne m'a pas plu. Je suis parti avorter. J'ai eu la grossesse. Je connais ça à un homme. J'ai cherché à qui connaît ça. Mais on a parlé de ça à l'église. J'aime pas les trucs comme ça. Moi, c'est un truc que j'ai fait en secret. Je suis marié, je trompe mon homme. Je suis marié, mais je construis en Afrique. Je le fais en cachette. J'ai escroqué ma femme, j'ai escroqué mon homme. Mais comment est-ce qu'on peut me prêcher ce genre de trucs à l'église? Bien aimé. La Bible dit, serré et étroit, le chemin qui conduit à la gloire. Large et spacieux, la voie qui te mène à la perdition. Amen, amen, Vous ne voyez amen. pas une copine qui t'emmène à fumer du chanvre, qui te conduit dans les mensonges, qui te conduit dans la dépravation. Cette copine t'attire. Mais là où on veut sauver ta vie, tu ne veux pas de là-bas. L'église est là. Amen. L'église est là. Il y a les hommes selon le choix des hommes et les hommes selon le choix de Dieu. Malheureusement, beaucoup de pasteurs aiment que l'église l'aime. Beaucoup des hommes de Dieu veulent quand ils prêchent, les gens tombent par en langue. C'est pas ça qui est plus important. Ce qui est plus important, ma sœur, que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen. Ce qui est plus important, que tu sois sauvé, ma sœur. Alléluia. Ne force pas l'élévation. Ne force pas un mariage. Ne force pas une relation. Ne force pas une puissance. Ne force pas quoi que ce soit. Reste calme. Ce que Dieu a prévu pour toi va toujours arriver. Quel que soit le temps que tu vas attendre, Dieu va toujours te faire du bien. Dieu va toujours te lever. Tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas seul. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur pour toi et même pour tes enfants. L'église est là. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont attirés sur certains pasteurs par rapport aux dons. Le pasteur là, il est puissant. Quand il m'a touché, je suis tombé. J'ai senti la puissance. Je vais vous dire, la Bible déclare dans Romains 11, verset 29, dans d'autres versions, verset 30, car les dons et les appels sont irrévocables. Dans d'autres versions, c'est écrit, car Dieu ne se repent pas des dons et de son appel. L'appel est différent des dons. Ce n'est pas parce que tu as un don et que tu as un appel au ministère pastoral. La confusion, parfois dans l'église, c'est comme ça. On a un frère qui est à l'église. Lorsqu'il prie, les gens sont guéris. Lorsqu'il prophétise, cela se réalise. Et vous allez voir, s'il est orgueilleux, il peut même manquer le pasteur le respect. Un ministre de Dieu, c'est une autre personne.
fonctionne. Alléluia. On a vu en Afrique des personnes qui sont des soulards, des drogueurs, des fumeurs de champs, mais qui avaient un don même de massage, même un don de guérison. Il vient de fumer son cannabis, mais il prie pour toi, tu es aussi guéri. Ce n'est pas de la magie. Un don veut dire, je donne quelque chose à maman Lucienne. Un don, c'est quelque chose qu'on a légué, qu'on a octroyé. C'est une offre. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, si je prends mon téléphone, je donne à maman Lucienne, ça devient un don. Donc sur ce téléphone, même si maman Lucienne va enregistrer des vidéos pornographiques, les vidéos de l'adoration, les vidéos de rap, les vidéos, je ne sais pas, de théâtre, ça n'engage que lui. Et moi, j'ai plus le pouvoir de retirer le don. Alléluia. Voilà pourquoi les gens sont dans la confusion. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a volé de l'argent qu'il n'est plus un homme de Dieu et que ces dons sont des dons diaboliques. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et les dons est différent du ministère. Un ministère, il faut que tu aies le caractère ministériel. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand on parle d'un pasteur, d'un apôtre, d'un docteur, d'un prophète qui a le ministère, tu ne peux pas avoir un ministère sans l'office ministériel. Prenez l'exemple du ministère des Finances, le ministère de la Santé, même le ministère de l'Armée. Chaque ministère a un protocole, a un agenda, a un mandat, a un protocole, a un bureau. Tu ne peux pas être que Dieu t'a appelé et tu ne fais que les directs sur Internet. Il y a un problème. Il n'y a pas un ministre qui consulte sur Internet, sur Facebook. Il n'y a pas un prophète que Dieu a appelé au ministère prophétique et qui prophétise en ligne. C'est ce qui détruit l'église. Il y a des féticheurs qui ont aussi des dons. Il y a des catcheurs, des magiciens, des vampires, des cannibales, des sorciers qui sont devenus des hommes de Dieu. On les appelle hommes de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. Amen. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme de Dieu. Ici, on n'est pas en train de dire le pasteur qui a enceinté de gauche à droite. On ne parle pas des failles. On est en train de parler du ministère. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas me dire que tu es un ministre de Dieu, mais tu n'as pas ton bureau ministériel. Tu n'as pas un lieu où tu reçois les gens. Le ministère parle. Il faut qu'il y ait un souhait ministériel. Une empreinte indélébile que Dieu a apposée dans la vie de l'homme de Dieu. Amen, amen. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Alors, bien aimé, il y a une histoire dans la Bible. Samuel 1, verset 10. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? Saoul a été oint par Samuel. Pourquoi Saoul était oint? Le peuple déclarait, réclamait un roi. C'était pas la volonté de Dieu, mais c'était la pression des hommes. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui rentrent dans le mariage, mais c'est pas le temps du mariage. Mon frère, ma soeur, tu vas aller habiter dans une maison d'un homme, sans geste, sans
paroles de tes parents sont même c'est-à-dire un symbolisme, une petite cérémonie. Voilà pourquoi vous êtes en train de rater votre vie. Tu rentres déjà dans un foyer, tu dors avec un homme depuis 1 mois, 3 mois. Tu es en train de pratiquer l'exercice sacré du mariage, mais hors la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand tu vas maintenant chercher un vrai mariage, le vrai mariage n'existe plus pour toi. Parce que tu as violé le protocole. Le problème nous semble une génération, vu qu'on est en France, la liberté d'expression. J'ai 18 ans, je suis adulte. Je suis au monde anticipé. Donc je suis libre de mes choix. La vie, on a tous besoin de quelqu'un qui doit nous conseiller. On a toujours besoin de quelqu'un qui doit nous parler. Même si tu n'aimes pas la personne là, ma soeur, écoute. Même si la personne a déjà fait de la prison, écoute. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je connais un monsieur qui partait dans un hôtel avec une femme. Qu'est-ce qu'il avait arrêté? Un fou. Le fou vient donner un coup à cette femme. La femme tombe et il donne un coup de poing. Chez ce monsieur-là, la dent était tombée. Et ils appellent la police. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, avant de les vacciner, de les scruter, on les avait prélevé le sang. Ils se sont rendus compte, donc le rendez-vous qu'ils avaient dans un hôtel était annulé, parce qu'ils étaient partis aux urgences. Après les examens faits, les résultats avaient avéré que la femme avait le sida. Le fou qui est venu chercher la bagarre, c'est Dieu qui était rentré dans la vie du fou là pour empêcher cet homme de contacter le sida. Amen. Donc Dieu peut te visiter même par un fou. Oh my God, ne juge pas ton pasteur, ne juge pas ta soeur, ne juge pas ton frère, même s'il est dans la folie. Cette folie peut être guidée par Dieu. Déjà la Bible dit, la foi c'est une folie. Amen. Oh my God, si je parle à quelqu'un, Amen, 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 amen. l'église est là. Amen. Écoutez bien aimé, dans la consécration de Saoul, on a utilisé, la Bible dit quoi? Samuel prit une fiole d'huile. Une fiole d'huile, c'est la continuité du choix des hommes. Parce que Saoul, les hommes faisaient la pression à Dieu, au peuple, aux prophètes. Nous avons besoin d'un roi. Et la fiole, c'est une bouteille conçue par les mains humaines. C'est pas naturel. La bouteille en plastique, c'est pas créé par Dieu. La bouteille en plastique, c'est créé par les mains des hommes. Amen. Mais regardez le choix de Dieu. Toujours Samuel, 1 Samuel, chapitre 15, verset combien? Verset 5 à 13. La Bible déclare, Amen. Alléluia. Amen. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amélec et mit une embuscade dans la vallée. Alléluia. Amen. Il met une embuscade dans la vallée, afin je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsque montèrent en Égypte, les Kétiens se retirèrent au milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, Amalek, et il les dévoua par interdit. Tout le peuple le passa au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple l'épargnèrent. Agag est les meilleurs brebis, meilleurs bœufs et meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit, et il les dévouait seulement tout ce qui était méprisable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle
au fait du règne de Saoul. Vous allez remarquer, dans le règne de Saoul, il y avait eu beaucoup de désobéissance. Il y avait eu beaucoup de désobéissance. Il y avait eu beaucoup d'échecs. Il y avait eu beaucoup de signes qui montraient que c'était pas un choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous allons dans la Bible, nous allons se rendre compte, toujours dans le livre de Samuel, que David était oint par une corne. C'est toujours Samuel qui était venu oindre David. Mais lorsqu'on avait oint David, la Bible déclare, Samuel avait utilisé une corne d'une vache. Regardez la différence. David est oint par une corne et on avait mis l'huile d'onction. Mais Saoul, on avait mis quoi? On avait pris une fiole. Et l'huile d'onction était dans une fiole. La différence, elle est où? La corne, c'est un objet naturel. Amen. Qui pousse naturellement dans l'animal. Mais la fiole de la bouteille est construite, est bâtie, est construite par les mains humaines. Amen. Donc ce que Dieu a établi et ce que les hommes ont établi, il y a une différence. Amen. Oh, l'église est là. L'église est là. Lorsque c'est Dieu qui t'a appelé, lorsque c'est Dieu qui t'a oint, lorsque la Bible dit quand David était oint, il est resté encore dans la forêt. Ça symbolise quoi? Ce n'est pas parce que Dieu t'a oint et que tout de suite tu vas être élevé. Amen. Oh, est-ce que l'église? Amen. Jésus est né Dieu. Mais Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Amen. Il était passé où de 1 an jusqu'à 25 ans, jusqu'à 22 ans, jusqu'à 28 ans, jusqu'à 29 ans. Il y a le temps de Dieu. Amen. Il y a un temps que Dieu va agir dans ta vie. Amen, amen, amen. Regarde, ne te dis pas que les gens qui sont en train de réunir aujourd'hui, ils te dépassent. Ils ne te dépassent pas. C'est leur temps. Ton temps va arriver aussi. Le temps de ta guérison arrivera. Amen. Le temps de ton élévation va arriver. Le temps que tes enfants vont se marier, vont réussir, vont devenir millionnaires, vont devenir des grands hommes, vont arriver. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois pas et que Dieu ne les compte pas et que Dieu ne les a pas, et que Dieu ne les a pas choisis. Dieu les a choisis. Alléluia. Ne te presse pas. David est resté dans la forêt. Dans la forêt, il avait tué le lion. L'ours, il n'était pas connu. Or, l'ours est plus puissant que Goliath. Le lion est plus puissant que bien-aimé que Goliath. Mais il a été révélé le jour qu'il a fait tomber Goliath. Laisse-moi te dire, Dieu va te relever. Dieu va te révéler. La Bible déclare l'univers attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Tu vas mettre la terre à genoux. Dieu va te présenter sur la terre. Va te présenter aux hommes. Voici ma fille bien-aimée. Voici mon fils bien-aimé. Il a présenté Jésus. Il a dit, ne l'écoutez pas. Voici celui à qui j'ai mis toute ma confiance. Alléluia. Il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était habitué de baptiser. Mais le jour qu'il a baptisé Christ, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et une voix a crié, qui a dit, voici, cette fois-ci, ceci est mon fils unique. Lui que vous devez écouter. Laisse-moi te dire, un jour ton ciel va s'ouvrir. Amen. Un jour Dieu va ouvrir ton ciel. Amen, amen, Ne amen. te presse pas, ton ciel va être ouvert. Ne pleure pas parce qu'il y a un copain qui te fait marcher. Ton vrai copain va arriver. Oh, ne te tracasse pas, ne déprime pas parce que tu as des factures que tu n'arrives pas à payer. Tu paieras. Le temps de Dieu viendra dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Nous allons encore dire merci pour cette séance céleste.
Nous allons dire merci à Dieu, lui qui nous a encore visités à travers sa parole. Nous allons aussi lui confier notre retour. Élevons nos voix bien-aimées, témoignons de cette grâce de l'Éternel dans nos vies. Prions bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ta parole qui est la lumière, la vérité, la vie. Nous te disons merci Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Merci toi qui nous as encore bénis Seigneur à travers ta parole. Roi des rois, merci pour ta bonté. Merci Seigneur, toi qui as visité les âmes à travers le monde Seigneur, à travers ta lumière. Tout-Puissant, merci pour cette bénédiction céleste. Merci Seigneur pour ta bonté, pour cet affirmissement Seigneur. Éternel, laisse que cette parole nous transforme davantage. Laisse que cela soit implanté dans nos âmes et nos esprits. Nous te confions Seigneur notre retour. Nous te confions Seigneur nos familles. Éternel, Saint, précède chacun de nos pas. Merci puissant, merci Seigneur. Nous te confions cette soirée. Nous te confions notre sommeil Seigneur. Tout puissant, merci pour ta grâce manifestée dans ton Église. Merci Seigneur pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Soyons tous bénis.